À quelques jours des fêtes de fin d'année, le Club des directeurs de sécurité des entreprises, le CDSE, s'est réuni au Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux. Un peu plus de 600 personnes étaient inscrites pour cet événement qui célèbre les 25 ans du CDSE. Alors ce colloque est un colloque un peu exceptionnel parce que nous fêtons aujourd'hui nos 25 ans. 25 ans et un an de plus, pour dire le vrai, car c'était l'année dernière nos 25 ans, on aurait dû fêter le jubilé du CDSE et à cause de la crise Covid, nous n'avons pas pu le faire. Donc on célèbre notre anniversaire, ce qui nous permet de faire un petit exercice de rétroviseur. Aujourd'hui, la sécurité dans les entreprises, c'est finalement la troisième force du ministère de l'Intérieur. La première, c'est les policiers et les gendarmes. La deuxième, c'est les polices municipales. Et puis la troisième, c'est nous. Et du reste, si je fais une comparaison, le budget du ministère de l'Intérieur cette année, qui est en augmentation d'1,5 milliard, ce qui n'est pas rien, c'est 14,7 milliards d'euros pour 2022. Notre budget, chez les adhérents du CDSE, quand on additionne, alors c'est un peu des choux des carottes, mais enfin malgré tout on y arrive, quand on additionne le budget des sécurités des entreprises membres du CDSE, c'est beaucoup plus de 100 milliards. Donc on voit bien qu'il faut compter avec nous. Des questions essentielles ont été abordées, notamment celle de la place du directeur sécurité dans une entreprise, ainsi que ses responsabilités grandissantes. La Covid, ça a été un événement qui a stupéfié tout le monde. On a été absolument sidérés. C'est une crise gigantesque. Et en même temps, il ne faut jamais gâcher une crise. Cette crise-là, nous ne l'avons pas gâchée. Nous ne l'avons pas gâchée pendant la crise, puisque les directeurs de la sécurité et de la sûreté des entreprises ont été souvent désignés comme le patron de leur salle de crise. Et donc ils étaient dans le cœur du cyclone, mais sous les projecteurs. On a vu leurs compétences, on a réalisé leur capacité à gérer un problème en direct et même à anticiper les crises à venir. On en avait parlé ce matin avec le président d'un fonds d'investissement qui s'appelle Meridiam et qui nous a dit « Moi je pèse 19 milliards d'actifs sous gestion et heureusement que j'ai mon directeur de la sécurité car grâce à lui j'ai une assurance vie, donc ça a de la valeur au sens du coût évité. » Il disait « Mais si je n'avais pas un directeur de la sécurité, je n'aurais pas la longévité que j'espère pour mes investissements. » Les directeurs de sécurité sont des gens qui sont qualifiés. Et ça a été un des gros efforts qu'on a fait depuis le début. Alors, comment monter en puissance les directeurs de sécurité? C'est qu'avec toute l'évolution des risques qui est en train de se faire, le multi-risque auquel sont confrontées les entreprises, on s'aperçoit que l'entreprise, là où elle peut perdre le plus, c'est sur des problèmes de failles de sécurité. Donc raison de plus pour que le directeur de la sécurité ait toute sa place dans les COMEX, puisque c'est à travers ce qu'il surveille et contrôle qu'on peut avoir les plus grosses pertes dans l'entreprise. Évidemment, le sujet du continuum de sécurité a été au centre des débats, ainsi que la mise en place de la réforme de la sécurité globale. Alors les manquements se situent essentiellement, j'allais dire, dans la profondeur des textes qui ont été adoptés. C'est-à-dire qu'on en attendait un peu plus que ce qui a été défini, notamment sur la sous-traitance concernant la sécurité privée, les prestations de sécurité privée, concernant la tenue des agents de sécurité, concernant le cercle de confiance qui est demandé par le CDSE. Donc on attendait plus de profondeur dans les textes. Maintenant, on a toujours espoir que cela va évoluer certainement et probablement avec les décrets d'application et la future LOPSI qui devrait arriver en milieu d'année prochaine. Ouais. Cette dernière, fortement défendue par la députée Alice Thourot et analysée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et donc ce continuum entre la police, la gendarmerie, la police municipale qui a été évoquée, mais également la sécurité privée, il existe bien évidemment. N'oublions pas, le ministère de l'Intérieur, que si l'État devait reprendre directement tout ce qui concourt à la sécurité qui est fait aujourd'hui par des entreprises de sécurité privée ou des entreprises qui jouent ce travail de sécurité, ce serait des dizaines de milliers d'emplois, si ce n'est plus, qu'il faudrait créer, et sans doute avec une efficacité moindre, puisque nous ne connaissons pas vos enjeux, vos problématiques, et évidemment vos difficultés. Ce continuum, il est naturel, il existe, il est donc à construire, pour répondre notamment à votre question. Donc c'est le souci du législateur, que ce soit Alice Thourot, qui a été rapporteur du texte de loi qu'elle a elle-même écrit, puisque fait une proposition de loi avec son collègue Fauvergue, pour donner à la sécurité ses divers aspects. Police et gendarmerie, c'est le travail du gouvernement. Police municipale, on a eu moins de succès avec le Conseil constitutionnel qui a évoqué les principes que nous corrects. En revanche, les avancées très importantes sur la sécurité privée à parfaire, très certainement, à discuter encore plus avec les donneurs d'ordre, c'est ce que je parle,
sont encore évidemment à accompagner. Par la suite, d'autres échanges ont eu lieu traitant de la sûreté à l'international et du futur dans les entreprises des fonctions de la sécurité. Nous militons pour un cercle de confiance, c'est-à-dire qu'une bonne fois pour toutes, on intègre l'ensemble des acteurs privés à l'intérieur d'un cercle de confiance qui soit connecté en prise directe avec les acteurs du régalien. C'est extrêmement important qu'on puisse anticiper les crises à venir, parler au quotidien, j'allais dire en temps réel, quand tout va bien, avec nos interlocuteurs des ministères, de telle sorte que dans la crise, quand il y a un problème, on se reconnaisse. Et c'est probablement l'ambition qu'il faudra qu'on ait pour la LOPSI. C'est avec un moment de réseautage que s'est clôturée cette journée rythmée par des tables rondes et des invités spéciaux. Au même titre que l'événement Agir du 23 novembre dernier, une conclusion persiste. Il faut allier les services publics et la sécurité privée pour créer une protection la plus complète possible. La DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, est identifiée, je crois, aux yeux de beaucoup de Français comme une direction essentiellement orientée vers la protection des Français contre le risque terroriste. Et de fait, la menace qui continue de peser sur le territoire national, les risques auxquels nous sommes confrontés et que nous avons eu à traiter au cours de ces dernières années, rendent évidemment toujours aussi pertinent cet engagement. Mais il est important, et ce type de rendez-vous le démontre, si tant est qu'il était besoin de le démontrer, de rappeler que la DGSI, parmi ses missions, a également celle de veiller aux atteintes au potentiel économique, industriel et scientifique de la nation, et qu'à ce titre, nous investissons des moyens croissants au service des entreprises. C'est une mission que nous rendons pour le compte des entreprises, qui restent toujours maîtres et souveraines de leurs décisions. La réunion, l'échange d'aujourd'hui m'a permis de rappeler les outils dont disposait la DGSI au service des entreprises, qu'il s'agisse des conférences de sensibilisation, qu'il s'agisse de l'accompagnement et des conseils sécuritaires, qu'il s'agisse aussi de notre capacité, dans le cadre du cercle de confiance cher au CDSE, de partager sur les menaces propres à une entreprise et de les appuyer grâce aux moyens spécifiques que nous confère la loi. C'est alors avec bon espoir que nous disons à l'année prochaine au CDSE. Ici étaient rassemblés, nous étions près de 500 aujourd'hui, nous étions près de 600 inscrits et probablement autant sur le net, donc les messages auront été passés, une belle unité professionnelle, une vraie ambition collective pour finalement un métier qui sert à quoi ? À préserver nos libertés, un directeur de la sécurité, un prestataire de sécurité privée, quelqu'un qui s'occupe de sécurité informatique, de cybersécurité, c'est quelqu'un qui juste est là pour nous faciliter la vie, pour éviter que des nuisibles viennent nous empoisonner, continuer d'entreprendre, continuer de commercer, continuer d'aller et venir, continuer d'avoir le sourire quand on va dans les grands magasins, quand on va dans les transports. C'est ça le but du CDSE, c'est de rassembler tous ces acteurs-là pour qu'ils adressent le même message au même diapason, avec de temps en temps quelques petites nuances, mais en tout cas que le message soit très clairement et très hautement passé. C'est exactement l'ambition de cette journée et c'est ce que nous faisons depuis 25 ans. J'espère que j'aurai plein de successeurs et qu'ils fêteront un jour les 50 ans du CDSE.